Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler des épisodes 7 et 8 de Star Wars The Bad Batch, donc toujours disponible sur Disney+. Épisode intitulé La conspiration des clones, l'épisode 8 s'appelle Vérité et conséquences. Voilà, du coup, épisode juste, je le dis d'office, hein, mais masterclass, vraiment. J'ai adoré ces épisodes, le 7 et le 8. Vraiment, c'est vraiment une pépite les deux. Là où les derniers épisodes, j'avais beaucoup aimé aussi, hein, mais ils apportaient pas forcément grand chose à la trame principale de The Bad Batch. Là, c'est le cas. Là, ça avance énormément. Il se passe beaucoup de choses dans ces deux épisodes. C'est pour ça que d'ailleurs Disney Plus a diffusé les deux épisodes. J'étais assez surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'on ait deux épisodes. Donc hier matin, j'enregistre cette vidéo le jeudi. Hein. Les épisodes sont diffusés le mercredi, mais je m'y attendais vraiment pas. Du coup, pour résumer un peu ces deux épisodes, hein, donc l'épisode 7 va surtout se concentrer, on verra pas la Bad Batch, je crois pas que c'est dans l'épisode 7, peut-être à la toute fin, je sais plus. Mais principalement, il va se consacrer personnage de, je crois que c'est Step ou Step, je sais plus, donc un clone qui va être témoin d'un autre clone qui est assassiné par l'Empire. Donc assassiné parce que justement il voulait faire chanter l'amiral Rampart, parce que justement l'amiral Rampart avait bombardé Kamino. Et il faisait passer ça sous le coup d'une tempête qu'il y avait eu sur Kamino et que ça avait détruit toutes les villes, tu vois. Donc ce clone se fait assassiner par un mystérieux assassin qu'on ne connaît pas. Hein. Et d'un autre côté, on va suivre aussi une sénatrice, j'ai carrément oublié le nom, mais cette sénatrice, elle, lutte pour les droits des clones, parce que pour elle, c'est pas normal que les clones soient traités comme ça, alors qu'ils nous ont aidés pendant la guerre, pendant des années, ils ont été irréprochables, etc., ils ont toujours servi, etc., la République, maintenant l'Empire, et on voudrait les jeter à la poubelle pour recruter les futurs Stormtroopers. Voilà, donc elle se concentre sur ça, et on a ces deux trucs qui vont finir par se rejoindre, hein, parce qu'elle va... elle va vouloir aller parler aux clones directement, donc dans un bar fréquenté par les clones, hein, et se trouve ce fameux clone Step qui lui se cache parce que justement il a peur d'être assassiné par l'assassin qui a tué son ami, hein, et du coup il sait qu'il est une cible aux yeux de l'Empire. Donc il va parler avec cette sénatrice, il va tout lui expliquer, et elle de son côté va essayer de faire en sorte avec Bail Organa de mettre en place un témoignage de ce clone afin que l'Empire puisse être montré aux yeux de tous comment il est, quoi, comment il a agi, l'amiral Rampart, parce que pour elle, je pense pas qu'elle est contre l'Empire, je pense qu'elle est loyale à l'Empire, mais je pense ce qu'elle veut, c'est faire tomber Rampart, parce que Rampart essaie de cacher la vérité aux yeux de tous, même si l'Empire est très bien au courant, puisque le grand vizir Massameda est au courant, et Palpatine est au courant forcément. Donc bon, il y a cette lutte-là, puis de l'autre côté, t'as Rampart qui essaye tant bien que mal de faire en sorte que ces clones disparaissent, hein, et que cette sénatrice puisse se taire aussi. Donc c'est vraiment ultra intéressant. Donc tout l'épisode, ça va se baser sur ça. Tout l'épisode 7, ce sera un peu la fuite de ce clone et elle qui essaye de le retrouver. Donc bon, c'était vraiment ultra passionnant à suivre. Pareil, dans l'épisode, ce fameux clone, un Step, va se faire assassiner malheureusement. Et in extremis, on a le retour du Captain Rex qui vient sauver la sénatrice, donc qui paralyse l'assassin. Et ils se rendent compte tous les deux que cet assassin n'est autre qu'un clone en fait. Un clone qui n'a pas d'immatriculation pour le coup, donc je sais pas. Quand j'ai vu ça, ce clone qui n'avait pas d'immatriculation, je me suis dit, est-ce que l'Empire a pris un clone qui est fidèle et en a fait un assassin? Est-ce qu'il a une autre puce qui fait que il assassine sur les ordres de l'Empire? J'ai même cru à un moment que ce clone allait être... parce qu'on voit un sniper, pour moi c'était Crosshair, c'était évident. Quand on montre que c'était un simple clone, là pour le coup ça m'a fait drôle parce que je m'y attendais pas du tout. Pour moi c'était vraiment sûr et certain que c'était Crosshair. C'était pas le cas, c'était vraiment un clone qui était chargé de faire des missions d'assassinat pour l'Empire, hein, pour l'amiral Rampart, etc. Et franchement, tout ce passage avec ce clone, c'était vraiment intéressant, parce qu'on voit qu'il reste jusqu'au bout fidèle à l'Empire, il va jusqu'à se suicider. Hein. Je me rappelais plus, en fait ça m'est revenu à ce moment-là, mais je me rappelais plus que les clones, les Stormtroopers, tout ça, ils avaient une dent, un peu comme la dent de cyanure qu'avaient les nazis, hein, mais que là, ça leur envoie une décharge électrique, je me rappelais plus de ça, et c'est quand je l'ai vu, tu te suis dit, mais oui, c'est vrai, je l'ai déjà vu quelque part, donc je sais plus où est-ce que c'était. Je sais plus est-ce que c'était dans The Bad Batch, est-ce que c'était dans The Clone Wars, est-ce que c'était dans un film ou une série? C'était pas dans les films, ça c'est sûr. Est-ce que c'était dans une série? Est-ce que c'était dans Star Wars Rebels? Je ne sais plus. Donc dites-moi dans les commentaires si vous le savez, parce que ça m'intéresse. Mais ça m'a rappelé des souvenirs, cette dent électrifiée. Donc bon, du coup, de cette rencontre entre la sénatrice et le capitaine Rex, ça mène du coup
à l'épisode 8, qui là, on va retrouver la Bad Batch, hein, parce que Rex va appeler à la rescousse la Bad Batch, parce que justement Steb, juste avant de mourir, avait dit à la sénatrice que certes il pouvait pas témoigner, il voulait pas témoigner, il avait peur, mais qu'il avait caché les preuves dans le Venator de l'amiral Rampart. Du coup, Rex appelle la Bad Batch parce qu'il sait très bien qu'ils sont doués pour ça, et il les charge justement d'aller récupérer ces preuves dans le Venator de l'amiral Rampart. Donc de ce fait, toute la mission va s'enchaîner, hein, ils vont infiltrer, etc. Ça va être ultra plaisant de revoir Cody, hein, de revoir Rex. J'aurais bien aimé voir Cody d'ailleurs dans l'épisode, je pensais que Cody aurait été avec Rex ou aurait rejoint la Bad Batch à ce moment-là. Mais non, il est tout seul Rex. Même si Cody, je pense qu'il va pas tarder à arriver. Hein. Mais bon, du coup, ils infiltrent ce Venator, et de là, ils récupèrent les plans, etc. Bien sûr, ça se passe pas comme prévu, hein, il déclenche l'alarme, le Venator s'écrase sur Coruscant, etc. Et s'écrase, il était déjà au sol, hein, mais il tombe un peu plus bas que ce qu'il était, quoi. Les renforts arrivent, etc. Et eux arrivent bien sûr à s'échapper. Donc ça, c'était vraiment cool, c'était vraiment ultra intéressant à voir. Ça développe énormément tout ce qui va mener pour moi à la rébellion des clones. Hein. Et ça va être ultra plaisant à voir aussi. Comme j'ai déjà dit, ça faisait partie du Légende, à mon avis, c'est même sûr que ça va être adapté dans le canon. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Pareil, du coup, l'épisode, entre guillemets, ça me fait penser, la fin, l'épisode par lui-même, à partir du moment où il récupère ces données, ça fait énormément penser à Star Wars Rogue One, quand, Rogue One tout court en fait, c'est pas Star Wars Rogue One. Rogue One, Star Wars Story, voilà. Ça fait énormément penser à Rogue One, cette fuite avec les informations, où t'as la Bad Batch qui va se dépêcher d'aller ramener les preuves à Omega, qui elle-même va se dépêcher d'aller les ramener à Bail Organa, qui lui-même va s'empêcher de les ramener à la sénatrice. Et du coup, je trouve ça vraiment ultra intéressant. Pareil, la sénatrice a réussi à convaincre l'ancienne sénatrice de Kamino de témoigner comme quoi les fonds dédié à la création des clones avait été petit à petit emmené ailleurs par l'amiral Rampart. Donc ça, c'est vraiment ultra intéressant aussi. Et quand il dévoile les preuves, c'est là que tout le génie de Star Wars, et c'est là pour ça que j'aime Star Wars et que j'aime notamment Palpatine, parce que là, à la surprise générale, quand elle dévoile les preuves, Palpatine arrive au Sénat avec Mas Amedda, hein, et là, mais il te sort un discours aux petits oignons, qui est là pour en fait faire passer l'amiral Rampart pour le méchant, il fait arrêter l'amiral Rampart, mais d'un autre côté, il dit voilà, c'est bien la preuve que les clones, ils ont même pas réagi au moment où l'amiral Rampart dit bombarder la planète, donc les clones sont pas fiables. Alors on va faire le truc de recrutement et tout, et au final, c'est là que la Bad Batch, la sénatrice, etc., ils se rendent compte que tout ça c'était prévu par Palpatine et qu'il avait toujours un coup d'avance, et c'est ce qu'elle dit, je crois que c'est Bail Organa qui dit ça, comme quoi Palpatine avait toujours un coup d'avance quand il était chancelier, et que là, il avait même 2 coups d'avance, quoi. C'est là que tu vois tout le génie de Palpatine, c'est pour ça en fait que j'adore Palpatine, parce que ce mec est tellement intelligent et tellement bon stratège qu'il a toujours, mais toujours un coup d'avance. Et ça, c'est juste, c'est génial quoi. Franchement, c'est vraiment génial de voir ça. C'est là que tu vois le génie du truc quoi. C'est surtout cette arrivée, hein. Tu t'y attends pas en fait à l'arrivée de Palpatine, même si tu te dis, bon, est-ce qu'on va voir Palpatine, etc. Surtout que dans l'épisode, je crois que c'est dans l'épisode 7, je crois que c'est la sénatrice qui dit ça que, ok, ils sont là, ils parlent au nom de l'empereur, etc. Mais l'empereur il est où? On l'a pas vu depuis des mois. Et là, d'un coup, t'as l'empereur qui arrive. Et là, c'est juste génial, quoi. C'est là, t'as cette tension qui est énorme. Et quand tu comprends, en fait, que le truc était manigancé depuis le début et qu'il était juste là pour faire tomber Rampart et que Rampart, c'était juste un pion dans son plan. C'est vraiment du génie, quoi. Donc bon, ensuite, l'épisode continue et malheureusement, instant émotion, puisque Echo décide de partir avec le Capitaine Rex et de quitter la Bad Batch. Donc je sais pas, est-ce qu'on va quand même suivre 2 aventures distinctes par épisode, ou est-ce qu'on fera un épisode l'un, un épisode l'autre, je sais pas. Est-ce qu'à un moment ils vont se retrouver, parce que de ce qu'on voit dans la bande-annonce, il y a quand même des scènes avec Echo qu'on n'a pas encore vues dans les épisodes, et il est avec la Bad Batch. Donc bon, est-ce qu'il finira par revenir avec eux, je sais pas. Mais c'était quand même assez triste de les voir se séparer, alors que finalement on les a vus qu'une saison tous ensemble, hein. Mais je sais pas, ça m'a quand même fait un petit pincement au cœur. Même au niveau d'Omega, elle était quand même assez triste. Elle dit ouais, oh, je veux te revoir. Après, Echo il dit quand même que c'est que temporaire. Hein. Il dit c'est temporaire, je reviendrai, etc. Mais dans combien de temps? Ça, c'est une bonne question. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire pour ces 2 épisodes. J'espère vraiment que la suite va continuer sur cette lancée-là. J'ai vraiment peur. Je voyais un tweet passer d'Absolute qui disait que ça y est, maintenant, on aura les quêtes secondaires avec la Bad Batch, et on aura l'histoire principale avec Echo et Rex. J'espère vraiment qu'il a tort.
et que ces prochains épisodes, même si on suit la Bad Batch et que c'est pas forcément lié à cette conspiration des clones, à cette rébellion des clones, etc., mais que ça apporte quand même quelque chose à la Bad Batch par elle-même, qu'ils avancent, qu'ils évoluent. J'espère vraiment qu'on aura ça dans les épisodes suivants. J'espère vraiment que ce ne sera pas des épisodes que si tu les retires de la série, bah ça ne change rien à la série par elle-même, même s'il reste ultra cool, hein. C'est ce que je disais, par exemple l'épisode, je crois que c'était la semaine dernière, hein, l'épisode où on a cette espèce de mission archéologique, etc., moi que j'ai vraiment surkiffé. Mais c'est le problème, tu retires l'épisode, est-ce que tu vois un manque? Est-ce que tu dis purée, j'ai dû rater un épisode parce que ça je comprends pas? Pour l'instant non. Donc bon, j'espère qu'on n'aura pas d'autres choses comme ça par la suite. Même si, comme je dis toujours, hein, j'adore ces épisodes-là, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais j'ai envie que chaque épisode, ça envoie du pâté, qu'on ait des théories pour la suite, etc. Qu'on veuille absolument voir la suite, parce que quand c'est un épisode comme ça, comme l'épisode archéologique, c'est vraiment cool. Mais est-ce que tu as envie de voir la... Est-ce que tu dis purée, vivement la semaine prochaine, je veux absolument la suite tout de suite, ouais, j'en peux plus? Pas forcément. Là, c'est le cas avec cet épisode 8, je veux absolument la suite. Je veux savoir ce qui va se passer avec Echo, avec Rex, etc. Je veux savoir ce qui va se passer avec la Bad Batch. Donc bon, ça va être vraiment excellent. Les prochains épisodes s'annoncent vraiment bons. Mais voilà. En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne juste ici pour ne manquer surtout aucune de mes vidéos sur le cinéma et les séries. Juste ici, je vous mets ma chaîne de jeux vidéo Hogwarts Legacy. Arrive vraiment là immédiatement quasiment. J'attends juste de recevoir le jeu. Juste ici, je vous mets ma dernière vidéo qui était sur l'épisode 4 de The Last of Us. Et juste ici, je vous mets la vidéo précédente qui était, elle, qui était sur les épisodes 5 et 6 de The Bad Batch. Voilà. Allez, ciao tout le monde, et à la prochaine.